C'est un village comme il en existe beaucoup au bord de la Méditerranée. Sauf qu'à Finale les Ligure, on reçoit chaque année la dernière épreuve de la Coupe du Monde d'Enduro, une déclinaison extrême du VTT. De la montagne à la plage, le profil de l'étape est un parfait épilogue pour les pilotes. La Nato Base, allez, c'est parti, Quentin Xavier. Ce qu'on aime bien, enfin je parle peut-être pour beaucoup de riders, c'est que c'est vraiment diversifié comme type de terrain. On part de très haut, on attaque dans les forêts de châtaigniers et on arrive au bord de mer sur des parties rocailleuses, très escarpées. Mais avant d'attaquer la première spéciale, il faut monter, et encore monter, jusqu'à tutoyer les sommets au refuge de Magliolo, avant de basculer dans une descente audacieuse, mais pas irréfléchie. Le terrain évolue depuis les reconnaissances, donc on arrive, des fois il y a des surprises, il y a beaucoup de poussière, donc il suffit qu'on mette la roue avant 1 cm ou 2 à côté de la trace, on peut arriver dans un endroit mou et passer par-dessus le guidon, etc. Donc il y a beaucoup de concentration, un peu comme en rallye automobile, où les choses s'enchaînent très vite et le moindre écart de trajectoire peut coûter une chute. Là-haut, le temps se gâte. Mais il en faut plus pour décourager les riders qui attaquent la première des 3 spéciales à parcourir. À chaque fois 4 km chronométrés qui classeront les pilotes en fin de journée. Ces vélos bodybuildés sont mis à rude épreuve et les pilotes aussi, car tout se joue au millimètre près. La première était vraiment dure physiquement, ça faisait mal aux avant-bras. C'était trop long pour moi je trouve, et sinon la deuxième j'ai bien roulé. Donc on roulait vraiment à vue avec un collègue, et donc du coup c'était vraiment très rapide, très tapant, il faut vraiment garder les yeux bien loin et puis être très attentif au terrain, quoi. Au départ de la deuxième spéciale, les pilotes laissent derrière eux les pistes rectilignes de la matinée et peaufinent leur dérapage. Comme dans cette chicane qui veut leur faire mordre la poussière. Ici, Sébastien Claquin s'arrache de ce lacet technique avant de rejoindre son équipe restée au village. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait on a à peu près 20 minutes pour réparer le vélo s'il y a un gros problème ou autre. Donc là pour le coup Sébastien arrive un peu tout seul parce qu'il part en moins de 21 ans, donc il arrive un peu avant les autres, mais après on a 3-4 pilotes qui arrivent en même temps, des fois c'est un peu plus sport, quoi. Mais ça va, ça se gère quand même. Après la poussière, pas question de déraper sur les pierres. Il faut avaler ces rochers sans freiner, pas facile, même pour le numéro 1 mondial. La première spéciale était compliquée, il fallait trouver la bonne trace et être attentif parce que c'était très raide. Mais après ces spéciales, je suis deuxième au général, donc je suis plutôt content, c'est reparti et on va continuer comme ça. Au final, c'est le numéro 1 mondial Richie Riud qui remporte la Coupe du Monde. Tel était l'objectif de la journée. Beaucoup de risques et un peu de casse pour un honneur, celui d'être le roi de la petite reine.